Shalom Uvracha. La semaine dernière, nous avions déjà évoqué, à propos de la parashat Kitavo, un verset qui était inclus dans la page Mem Vav Amud Aleph, page 46, et il se trouve que dans ce même passage, juste après, est cité un verset que nous allons trouver cette semaine dans la parashat Nitzavim que nous lirons ce Shabbat. Que nous disait ce passage? Que Akadosh Baruch Hu n'était pas comme un roi de chair et de sang. Pour un homme, lorsqu'on a un récipient qui est déjà plein, il est impossible de lui rajouter quelque chose, alors que s'il est vide, on peut le remplir. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est exactement le contraire. Quand un récipient, quand un homme est déjà plein, alors il peut continuer à le remplir. S'il est complètement vide, il ne peut rien mettre à l'intérieur. Et cela, on l'apprenait donc de ces deux versets, le premier dans la parashat Kitavo, qui nous disait Ve'aya im shamoa tishma, si écouter tu entends, c'est-à-dire si tu as déjà appris, si tu révises ce que tu as appris, alors tu continueras à apprendre et tu continueras à entendre la voix de l'Éternel ton Dieu pour observer, pour accomplir tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, et Akadosh Baruch Hu te donnera la supériorité sur tous les peuples de la terre. Il se trouve que juste après, la Gemara Souka, donc au tout début du Daf Mem Vav Amud Bet, page 46b, continue en citant un verset de notre paracha au chapitre 30, le verset 17, qui vient compléter en nous disant Iveim yifne levavcha, et si ton cœur se détourne, s'égare, alors Shuv lotishma, à nouveau tu n'entendras plus. C'est la forme négative qui vient compléter la forme positive qu'on avait dit, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que si tu détournes ton cœur, si à la limite tu le rends panouille, tu le rends libre, tu le vides, alors tu vas te retrouver dans la configuration qu'on avait expliquée au début, à savoir que ce récipient vide, puisque tu auras oublié ce que tu as déjà appris quand tu étais jeune, puisque tu n'as pas révisé, puisque tu n'as pas continué, alors il sera impossible de mettre quelque chose à l'intérieur. Puisque aujourd'hui, c'est le Siyum de la Masechet Souka, et en même temps, la Askara du Chafetz Chaim, je voudrais partager avec vous cette anecdote qui vient justement expliquer ce verset et plus précisément les deux parties, puisque ce verset se termine en nous disant si tu laisses ton cœur s'égarer et si tu n'écoutes pas, alors qu'est-ce qui va se passer? Veni darta, tu seras repoussé, veishtachavita l'Elohim acherim, et tu en arriveras à te prosterner devant des dieux étrangers, vavatam, et tu les serviras, c'est-à-dire tu leur rendras un culte. Écoutez cette histoire. Un jour, un commerçant doit se rendre dans la ville voisine pour une grande foire annuelle. Il loue les services d'un cocher qui vient avec sa calèche le prendre le matin de bonne heure. Les voilà en voyage au travers de la campagne et donc de paysages très intéressants. À midi, il faut faire une pause pour le déjeuner. Il y a une auberge, un bon repas bien arrosé, et après cette pause salutaire, voilà que notre commerçant reprend sa route. Il dit au cocher, tu sais, j'ai bien mangé, je voudrais faire un petit sommet, je t'en prie, sois prudent, fais attention aux chevaux, tiens bien la route. Il dit, pas de problème. La route continue, mais le cocher lui aussi a bien mangé et bien bu. Et au bout d'un moment, il a les paupières qui sont lourdes, la tête qui commence à se poser sur la poitrine, et les rênes des chevaux qui commencent à se relâcher. Lorsque les chevaux sentent qu'il n'y a plus cette main ferme pour les guider, alors ils ralentissent et ils s'arrêtent et ils commencent à brouter au bord de la route. Et puis, ils voient de l'autre côté un champ avec une herbe verdoyante qui les tente.
Alors ils se disent, ben, pourquoi pas. Et ils commencent à se diriger dans ce sens, mais entre le champ et la route, il y a un fossé, et patatrac. La calèche se renverse, et notre voyageur se trouve la tête en bas, avec la calèche sur la tête. Mais il crie, hé, cocher, qu'est-ce que tu fais? Et celui-ci qui est tiré de son somme en sursaut, il dit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu vois pas qu'on a eu un accident, qu'on est maintenant retourné? Oh, ces satanés chevaux, je vais les fouetter, dit le cocher. Et le voyageur dit, mais c'est toi qu'il faut fouetter, c'est toi qui les laissais partir, c'est de ta faute. Tant que tu tenais les rênes fermement, ils ont été droits sur la route. À partir du moment où il y a eu, ne fût-ce qu'un instant de relâchement, ils ont senti que les rênes étaient un peu libres, alors ils n'en ont fait que leur tête. Cette histoire, c'est l'histoire de ce verset. Cette histoire, comme le dit par ailleurs Rabbi Moshe de Koussi, qui vivait au début du XIIIe siècle, un des Tosafsistes, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, comme on va le célébrer à partir de demain, premier jour de cette création, en faisant d'abord les anges. Puis, ensuite, il a créé les animaux. Et enfin, il a réalisé un être intermédiaire qu'on a appelé l'homme, mi-ange, mi-bête. Mais avec la Neshama, son âme, qui est comparable à l'essence des anges, et un corps qui est de la même nature que celui des animaux. Avec la mission, justement, pour l'âme, d'être le cocher, d'être le guide de ce corps, de le maintenir sur le bon chemin avec les rênes. Et effectivement, c'est actuellement pendant cette période de Slichot du mois de Elul, c'est ce que nous nous efforçons de faire au travers de notre bilan de conscience Reshbon HaNefesh, en essayant de garder le corps, le cheval, sur la bonne route. Mais rappelons-nous de cette histoire. Il suffit d'un instant d'égarement, il suffit d'un moment où on lâche les rênes pour que le corps suive ses pulsions les plus animales, donc les plus basses, et qu'on se retrouve dans le fossé. Puisque le jour de Rosh Hashanah et pendant toute la période qui nous mènera à Kippour, nous devrons prendre au moins une bonne résolution pour justement faire en sorte que nous soyons tous inscrits dans les bons livres du jugement de Rosh Hashanah confirmé à Kippour et scellé à Hoshana Rabbah. Alors, rappelons-nous, effectivement, si tu libères ton cœur ne fût-ce qu'un instant, tu vas t'égarer, et à ce moment-là, tu seras dans le fossé. Et comme le dit le verset, tu en arriveras même à servir des cultes étrangers. Ce ne sera pas notre cas, Bezrat Hashem, parce que nous resterons en permanence vigilants. Et avec l'aide de Dieu, nous tous, nos familles et tout le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, nous serons inscrits dans le livre de la vie, de la santé, de la parnassa, de toutes les bénédictions. Les Shana Tova Tikatevu Vetartemu, que nous soyons tous, nous et nos familles, inscrits dans les bons livres pour une bonne et heureuse année. Shabbat Shalom et Shana Tova.